Coucou à toutes, coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne des guidances d'Aurora. On se retrouve donc aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Donc on va attaquer les signes astrologiques donc pour le domaine sentimental du mois de juillet. Donc voilà, on va commencer par vous mes chers Sagittaires. Alors j'espère que vous allez bien. Voilà, j'espère que vous allez bien mes chers Sagittaires. Donc là on entre dans l'ère de l'été, donc de nouvelles énergies, de nouvelles vibrations. Donc on va aller voir les messages. Alors j'ai décidé de faire un petit peu autrement. Comme vous savez sur ma chaîne, j'aime bien faire différentes méthodes de tirage. Des fois ça peut être la même façon de faire pendant 1 ou 2 mois. Donc on va aller voir ça. Alors là, ça sera votre carte qui va représenter votre domaine sentimental et une carte également dans les énergies aussi sentimentales avec le tarot des flammes jumelles. On va aller voir un peu qu'est-ce que va représenter votre mois de juillet. Et on finira bien évidemment... c'était par quoi? Oui, il y a aussi... Non, déjà on finira avec les énergies, à savoir ce qui bloque et ce qui va favoriser votre domaine sentimental. Et également répondre à une question. Si vous avez donc une question dans le domaine sentimental, posez-la vous. Prenez le temps de la poser, n'hésitez pas à mettre sur pause. Et puis on ira répondre à la fin du tirage. Allez, on y va. Et on ira voir bien évidemment avec différents jeux. Je vais essayer de ne pas faire trop long parce que je sais que ça peut être compliqué pour certains. Donc de toute façon, pour les vidéos longues, je pense que je vais faire un format différent. Je vais voir là, je vais mettre quelque chose en place pour faire différemment. Pour ceux qui aimeraient en savoir un peu plus. Allez, pour les Sagittaires, dans le domaine sentimental, pour le mois de juillet. Donc, on va aller juste prendre 3 cartes, hein, pas plus. Pour les Sagittaires, dans le domaine sentimental. Donc, pour le mois de juillet, qu'est-ce qui vient à vous pour mes chers Sagittaires? D'accord. Donc, je ne fais pas de coupe. On va direct aller, hop, couper direct dans le vif. On a la carte de la mort. Pour les Sagittaires, dans le domaine sentimental, pour le mois de juillet 2023. Qu'est-ce qui vient à vous pour les Sagittaires dans le domaine sentimental? Pour les Sagittaires dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2023. Allez, pour les Sagittaires dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2023. Alors, par contre, là, hop. Pour les Sagittaires dans le domaine sentimental. Voilà, parce que j'en voulais juste 3. Et merci. Et on a l'as d'épée en dos de deck. Magnifique, magnifique. Donc là, on voit qu'il y a une vision beaucoup plus claire durant le mois de juillet. Alors, on a donc la carte de la mort, donc la tempérance et le 4 de bâton. Donc on a 2 arcanes majeures, hein, d'accord. Donc on a quand même quelque chose d'assez important, quelque chose d'assez fort et d'assez rapide qui va arriver. Pour moi, il y a une transformation, il y a un renouveau, hein, clairement. Parce que là, il y a un besoin de justement d'équilibrer vos énergies dans le domaine sentimental. Donc pour moi, vous avez peut-être pu mettre fin à une relation, ou vous voyez, peut-être une relation qui s'est arrêtée il y a peu, ou il y a un bon moment. On voit qu'en tout cas, pour moi, avec la carte de la mort, il y a comme une transition. Il y a quelque chose qui est enfin fini, vous voyez. Pour moi, on a vraiment le fait que peut-être que vous avez enfin réussi à, vous voyez, peut-être tempérer vos émotions, tempérer cette relation, cette rupture plutôt, excusez-moi, pour aller vers un renouveau. Parce qu'on a quand même le 4 de bâton hein, qui nous parle de rencontre, donc de mariage, de concrétisation, de retrouvailles. Voilà, pour moi, c'est quand même, il y a une nouvelle opportunité hein, sentimentale qui arrive à vous. Donc moi, je pense que clairement, s'il y a eu une fin... ça peut être soit par rapport à une relation du passé ou tout simplement même un célibat. Vous voyez, voilà, le fait qu'il y a quelque chose qui a pu vous peser lourd, là vous mettez fin à ça. Donc voilà, pour moi c'est vraiment justement en fait pas une fin en soi, c'est une fin peut-être, vous savez, d'une façon de penser, peut-être le fait d'arrêter d'être dans un passé, voilà, bref, tout ça en fait, vraiment ce qui vous parle. N'oubliez pas que c'est une guidance générale, vous prenez vraiment ce qui vous parle, le reste vous le laissez de côté, d'accord? Voilà, en tout cas, on voit qu'avec la carte de la tempérance, il y a cette envie, justement, ce besoin de venir rééquilibrer les pôles, hein, vos énergies, vos émotions. Donc voilà, en tout cas, ça va être très beau parce que pour moi, avec le 4 de bâton, il y a le fait que justement, il va y avoir de nouvelles opportunités pour vous. Il y a cette envie de peut-être soit de faire de nouvelles rencontres. Donc pour moi, on a une nouvelle rencontre qui arrive. Pour certains, il y a peut-être aussi, si vous êtes en couple, il y a peut-être justement quelque chose qui s'arrête. Alors quand je dis qui s'arrête, c'est... peut-être une période de conflit, vous voyez, etc. Peut-être que vous avez communiqué, vous voyez, peut-être que vous avez rééquilibré les choses. Et là, clairement, je pense qu'il y a de la concrétisation, il y a de l'engagement.
Donc pour moi, voilà, comme je dis, là, vous allez vraiment vers un renouveau, de nouvelles opportunités, des rencontres, des retrouvailles aussi, hein. Ça peut être ça aussi, hein. Bon, bah, écoutez, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Alors, et on a le Scorpion, on a le Sagittaire, et là on a l'énergie du Bélier. Donc voilà, on a vraiment quelque chose d'assez, vous voyez, il y a une belle énergie là pour vous, hein. Mais là, je sens qu'en tout cas, c'est parce que vous êtes prêt à passer à autre chose. En tout cas, vous êtes dans ces énergies-là. Alors, c'est peut-être pas maintenant, hein, ça peut être passé, présent, futur, vous prenez ce qui vous parle. Mais en tout cas, pour moi, il y a une transition qui se fait. Il y a un rééquilibrage. On sent que, voilà, émotionnellement, vous retrouvez en tout cas un équilibre. Et je pense que clairement, pour moi, il y a des sorties, il y a le fait de, voilà, comme je disais, de recréer peut-être aussi un lien, un contact, de retrouver des amis. Vous voyez, il y a justement quelque chose qui va venir vous permettre de vous ouvrir. Allez, pour les Sagittaires, dans le domaine sentimental pour le mois de juillet. On va aller juste prendre quelques messages. Allez, pour les Sagittaires, dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2023. Pour les Sagittaires, qu'est-ce qu'on peut nous transmettre comme message pour les Sagittaires dans le domaine sentimental pour le mois de juillet? Pour le mois de juillet 2023. Alors, on a la carte de l'hôpital pour les Sagittaires dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2023. Pour les Sagittaires, dans le domaine sentimental, pour le mois de juillet 2023. Quel message pour les Sagittaires, s'il vous plaît? Pour les Sagittaires. On a la confiance, la fidélité. Hop. Et les nouvelles, d'accord. D'accord. Donc là, déjà, il pourrait y avoir une situation qui vous préoccupe. Peut-être que vous êtes en attente d'une communication. Ouais. Peut-être qu'il y a une communication que vous attendez et là, c'est comme si justement, peut-être aussi c'est dans votre énergie, hein. Vous n'allez plus être dans l'attente, hein, clairement. Bon, parce qu'on a vraiment la fin de l'attente avec l'ange Gabriel. Pour moi, l'hôpital, c'est peut-être une situation qui vous a peut-être rendu malade, quelque chose qui vous a oppressé, qui vous a bien pris la tête, vous voyez. Et pour moi, avec la carte de la fidélité, c'est un peu avec vos énergies de la tempérance. C'est comme si justement, en fait, vous retrouvez un équilibre. Peut-être que vous avez fait un travail sur vous. Peut-être que justement, vous avez pris du recul. Vous vous êtes dit, ok, bon, bah là, je me prends la tête. Là, c'est en train de me bouffer ma santé. C'est en train de me bouffer mes énergies, vous voyez. Et là, il faut vraiment que je me retrouve, quoi. Il faut vraiment que je m'apaise. Donc, pour moi, on a vraiment aussi un peu l'apaisement des émotions, hein. On peut avoir, donc, c'est pour ça, peut-être qu'il justement, il va y avoir des nouvelles communications qui vont arriver. Allez, on va prendre un dernier message pour les Sagittaires dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2023. Donc pour moi, c'est comme si justement, il y a des... pour certains, vous pourriez avoir foi, hein. On a vraiment cette confiance. Donc, on voit qu'il y a une situation qui vous préoccupe sentimentalement, mais c'est comme si justement, au fond, vous avez foi. Mais c'est comme si peut-être que vous avez tout de même envie d'avoir, vous voyez, besoin de, voilà, d'avoir des nouvelles. Mais au fond, vous avez confiance, vous savez que, voilà, que cette personne, alors je ne sais pas si il ou elle, en tout cas, voilà, c'est comme si justement, vous saviez qu'elle va vous redonner de nouvelles. Mais voilà, c'est quelque chose qui a pu vous préoccuper, quoi. Peut-être que vous avez pu être guidé par des signes de l'univers qui vous ont mis justement, qui vous ont rassuré, qui vous ont donné confiance. Et on a la rencontre. Ah, qu'est-ce que je vous disais? Pour moi, il y a une rencontre de toute façon qui arrive. Ouais. Donc voilà, en tout cas, pour moi, si vous êtes célibataire, hein, pour les Sagittaires, là, pour moi, il y a une rencontre. Il y a vraiment la fin d'une attente. Ça peut être un célibat, hein, aussi, hein. C'est un célibat qui vous pesait aussi, hein. Ça peut être ça. Pour moi, il y a une transition pour vous, hein, pour le mois de juillet, là. Pour moi, ça peut être aussi des nouvelles communications. Donc, on peut avoir des personnes qui font des rencontres, je sais pas moi, sur les réseaux sociaux, ça peut être là aussi, hein. Vous voyez, il y a une prise d'initiative justement à vous ouvrir à de nouvelles choses. Et pour moi, on a une rencontre, hein. C'est soit une rencontre, c'est-à-dire de vous retrouver avec vous-même, soit en tout cas, il y a une rencontre, il y a une nouvelle opportunité, hein. Alors, ça peut être lors d'un mariage, lors de sorties, de soirées. Pour moi, c'est ça que je ressens. En tout cas, on voit qu'il y a des communications. Si vous étiez en attente, pour moi, il y a des communications qui reviennent clairement. Je pense que c'est ce qui va vous faire du bien, qui va venir un peu rééquilibrer vos énergies, hein. Et pour certains, ouais, il y a le fait de retrouver une personne, hein. C'est peut-être que, le message que j'ai, c'est qu'il y a peut-être quelqu'un qui est parti loin de vous. C'est peut-être quelqu'un qui est parti soit pour un boulot, ou je sais pas, peut-être aussi, hein, c'est d'autres hypothèses là, hein. Mais c'est peut-être quelqu'un qui a dû partir loin et justement, ça a pu vous peser, quoi.
Et on voit qu'il y a justement le fait que cette relation, pour moi, je pense que vous allez retrouver cette personne. Alors, je ne sais pas pourquoi je vous transmets ce message, j'en sais rien, ça parlera peut-être à quelqu'un ou pas. Donc, voilà. Allez, on va aller voir ensuite, j'ai dit avec l'oracle d'Annabella. Voilà. Allez, pour mes chers Sagittaires, dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2023. Pour mes chers Sagittaires. De toute façon, voilà, en tout cas, les Sagittaires, on voit qu'il y a une communication qui arrive pour vous. Une communication qui a pu être longue, hein, clairement. Peut-être quelque chose qui a pu, comme je disais, bien vous préoccuper. Hein, parce que pour moi, avec la carte de l'hôpital, c'est un peu quelque chose qui a pu vous rendre malade. Mais là, je pense que pour moi, avec la carte de la mort et de la fidélité, c'est comme si justement, en fait, vous aviez compris qu'il fallait arrêter d'être dans l'attente, en fait. Ou en tout cas, c'est dans vos énergies du mois de juillet. Vous allez arrêter d'être dans l'attente et en fait, vous allez justement faire peut-être un travail sur vous, peut-être de la méditation, du yoga, vous ancrer, aller faire des balades dans la nature, sortir, vous voyez. En tout cas, il y a ce besoin aussi de penser à vous, d'aérer votre esprit, hein, de penser à autre chose. Et justement, c'est là que les énergies arrivent. Là, il y a des nouvelles, il y a des communications qui reviennent. Et pour moi, il y a le fait que justement, pour certains, vous allez vous retrouver. Hein. Il peut y avoir des propositions de rendez-vous, de sortie, vous voyez. Allez, pour les Sagittaires, dans le domaine sentimental, pour le mois de juillet 2023, quel message pour mes chers Sagittaires, dans le domaine sentimental? Allez, pour mes chers Sagittaires, dans le domaine sentimental, est-ce qu'on a des messages, s'il vous plaît? Pour mes chers Sagittaires, dans le domaine sentimental. Donc, on a le brouillard, on a l'amour. Donc, ouais, pour moi, il y a quelque chose qui se dissipe, hein, je vous disais. Il y a une situation qui a pu vous préoccuper, qui va se dissiper, parce que pour moi, il y a soit ça pouvait être un célibat, et là, justement, on a une rencontre amoureuse, clairement, on a la rencontre là, et en plus, on a la carte de l'amour qui me parle de rencontre. Donc, pour moi, il y a vraiment une situation qui se dissipe pour vous, pour le mois de juillet. Je pense que pour certains, vous avez fait un travail sur vous, hein, clairement. Allez, pour les Sagittaires, dans le domaine sentimental, pour le mois de juillet 2023. Et pour d'autres qui étaient en attente, peut-être, de communication, on voit qu'il y a quelque chose qui revient en lumière. Hein. Pour moi, il y a des communications qui reviennent. Hein. Allez, pour les Sagittaires, dans le domaine sentimental. Waouh, je t'aime. On a de la déclaration d'amour en plus. Donc, il y a peut-être quelqu'un qui ne vous a pas oublié aussi. Hein. Il y a peut-être quelqu'un qui ne vous a pas oublié. Peut-être que vous pensiez qu'il y avait une personne pour qui vous aviez un crush ou autre, qui vous avait oublié, qui est peut-être parti ou voilà. Ou... En tout cas, ça a pu vous... Voilà, ça a pu... peut-être qu'il y a eu quelque chose qui se passait, un bon feeling et tout. Peut-être aussi, peu importe les conditions. On voit que ça a pu justement vous semer un peu la pagaille. On a quand même l'hôpital du brouillard, ça a pu vous semer la pagaille. Et justement, en fait, pour moi, il y a quelqu'un qui revient, en fait. On a quelqu'un qui revient. Allez, pour les Sagittaires, dans le domaine sentimental, pour le mois de juillet 2023. Pour moi, on a vraiment, clairement, moi, j'ai quelqu'un. On a la femme âgée. Donc, pour moi, on a quand même de la maturité. En plus, on a tout est encore possible. Pour moi, on peut avoir de la maturité, il y a quelque chose de mature, quelque chose qui... Pour moi, avec la carte de la femme âgée, ça peut être une femme âgée, ça peut être vous, votre autre. Hein. Pour moi, on a cette notion de justement, de quelque chose qui a pris du temps, vous voyez. Et pour moi, il y a vraiment le fait, peut-être que pour l'un comme pour l'autre, il y avait ce besoin, cette nécessité de gagner en expérience, de comprendre des leçons aussi de la vie. Donc voilà, en tout cas que vous soyez en couple ou célibataire, pour moi, on a des nouvelles communications qui arrivent. Pour moi, il y a une nouvelle rencontre amoureuse. Hein. Donc bien évidemment, pour ceux qui sont en couple, c'est différent. Vous prenez vraiment les messages qui vous parlent. C'est peut-être aussi de retrouver votre autre, hein, justement, de vous reconnecter enfin l'un à l'autre, peut-être après une période compliquée. Et pour les célibataires, pour moi, de toute façon, on voit qu'il y a un célibat qui s'arrête. Peut-être un célibat qui a pu vous prendre la tête. Mais clairement, je pense que vous avez fait un travail sur vous afin de ne pas être dans l'attente. Et c'est ça qui fait que justement, pour moi, on a quelqu'un qui arrive à vous. On a une rencontre amoureuse qui est très très belle en plus. Hein. Vraiment, pour moi, avec la carte de je t'aime, c'est qu'il y aura quand même des sentiments. Il y a le fait de justement exprimer ses sentiments avec son autre. En tout cas, on voit que c'est quelqu'un, je pense, qui de toute façon, qui n'aura pas de mal en tout cas à exprimer son amour ou ses sentiments. C'est pas quelqu'un de bloqué en tout cas. Mais on voit que pour moi, il y a vraiment quelque chose qui se dissipe pour vous sentimentalement au mois de juillet. Hein. Allez, on va juste prendre un ou deux messages avec les anges de l'amour. Et puis, voilà. Ah, j'essaie de ne pas faire trop long parce que je sais que certains n'aiment pas. Donc, allez, pour les Sagittaires dans le domaine sentimental. Mais bon, j'aime bien vous transmettre des messages quand même. C'est vrai que je pourrais faire long. Hein. C'est vrai que je suis une vraie pipelette. Puis en plus, je suis une vraie curieuse. Pour ceux qui souhaitent une guidance privée, on y pensant, tiens, n'hésitez pas à me contacter par le biais de mon adresse mail qui est en dessous de la vidéo.
Si vous souhaitez savoir comment ça se passe, etc., tutti quanti, si vous avez n'importe quelle question, bah, vous n'hésitez pas. Voilà, n'hésitez pas à m'écrire, je vous répondrai avec grand plaisir. Allez, pour mes chers Sagittaires, dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2023. Est-ce qu'on a des messages pour les Sagittaires pour le domaine sentimental pour le mois de juillet 2023? Donc pour moi, on a vraiment, là, hein, comme je vous disais, des communications. Oh là là, attendez. Alors, pour les Sagittaires dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2023. Pour les Sagittaires dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2023. Allez. Pour les Sagittaires dans le domaine sentimental. Alors attendez, parce que là... Alors, on a le nouvel amour. Bon, bah clairement, il y a une nouvelle rencontre hein, pour vous, là. Alors, on a... Parce qu'elles ont toutes sauté. Alors, on a le nouvel amour, l'engagement. Qu'est-ce que je vous disais en plus? On a la séparation et c'est certainement lui. D'accord. Alors, ça peut être soit une personne avec qui il y a eu une séparation, hein, justement. Pour moi, ça peut être quelqu'un... Alors, pour moi, la séparation, c'est pas à proprement parler du mot. C'est quelqu'un qui a pu justement prendre de la distance. Quelqu'un qui a pu partir. Hein. Donc, soit c'est une personne avec qui il y a eu un début de relation ou pas. En tout cas, pour moi, la carte de la séparation, c'est surtout plutôt... Je la prends dans le sens où c'est quelqu'un qui a pris de la distance par rapport à vous. Peut-être soit pour différentes raisons. Ça peut être aussi pour le professionnel, comme je vous disais tout à l'heure. Hein, quelqu'un que je ressentais qui a pu justement partir un peu plus loin, qui a pu déménager ou avoir une mutation, voilà, peu importe. On voit que pour moi, il y a quelque chose qui vient. Il y a pour moi, de toute façon, je vois des nouvelles communications qui reviennent. Et pour moi, il y a un engagement dans la relation. Parce que c'est vraiment la bonne personne, quoi. C'est quelqu'un avec qui il peut y avoir... voilà, il y a quelque chose qui peut s'engager, soit sur du long terme ou pas. Mais en tout cas, c'est quand même, pour moi, c'est quand même une belle personne. C'est pas quelqu'un qui va venir et qui va rester genre 1 ou 2 semaines avec vous, quoi, c'est ça. Et pour certains, en tout cas, on voit qu'il y a un nouvel amour. Hein. Il y a une nouvelle rencontre amoureuse. Hein. Là, clairement, pour vous, les Sagittaires, il y a une nouvelle rencontre. Hein. Je vais pas mentir. On voit que c'est une relation qui va être engageante. Hein. Pour moi, il y a vraiment le fait que, justement, ça peut être après une période de séparation. Pour moi, une période de... Voilà. Là, c'est comme si, justement, il y a un engagement. Et pour moi, il y a quelque chose qui s'arrête, en fait, par rapport à vous, à votre vie, en fait, à votre passé. Hein. C'est vraiment comme ça que je le ressens. Parce que là, on vous dit que c'est vraiment la bonne personne pour vous. Mais écoutez, c'est beau. Hein. Franchement, c'est beau. Hein. Vous avez vraiment des très très beaux messages. Hein, donc, mes chers Sagittaires. Bon, allez, on va aller voir pour vous. Qu'est-ce qui bloque qu'est-ce qui pourrait venir bloquer votre domaine sentimental? Pour les Sagittaires, qu'est-ce qui pourrait venir bloquer le domaine sentimental pour le mois de juillet? Pour les Sagittaires, qu'est-ce qui pourrait venir? Quelle énergie? Allez, qu'est-ce qui pourrait venir bloquer le domaine sentimental des Sagittaires? Allez. Qu'est-ce qui pourrait venir bloquer le domaine sentimental des Sagittaires pour le mois de juillet 2023? Qu'est-ce qui pourrait venir bloquer le domaine sentimental des Sagittaires pour le mois de juillet 2023? Allez, qu'est-ce qui pourrait venir bloquer le domaine sentimental des Sagittaires pour le mois de juillet 2023? Qu'est-ce qui pourrait venir bloquer? Alors, ça, et qu'est-ce qui va venir favoriser votre domaine sentimental? Qu'est-ce qui va venir favoriser votre vie sentimentale? Allez, qu'est-ce qui va venir favoriser votre vie sentimentale pour le mois de juillet 2023? Qu'est-ce qui va être favorable pour vous dans le domaine sentimental pour le mois de juillet? Qu'est-ce qui va être favorable pour les Sagittaires? Hop! Et on a la fin de cycle. Pour moi, on retrouve un peu avec l'énergie de la mort. Pour moi, il y a quelque chose qui s'arrête. Hein. C'est pas une fin en soi. Hein. C'est pour moi, c'est vraiment comme un renouveau en fait, tout simplement pour vous. Hein. Alors, qu'est-ce qui va venir bloquer? Qu'est-ce qui pourrait venir, excusez-moi, bloquer votre domaine sentimental? Donc, pour le mois de juillet, c'est la confiance. Peut-être la confiance que vous avez en vous. Hein. Pour moi, il y a aussi, voilà, hein, avec la carte de la tempérance, c'est justement de venir rééquilibrer vos énergies. Donc, aussi votre confiance que vous avez en vous. Pour moi, de toute façon, il y a une transition, il y a un renouveau.
Donc là, il y a justement le fait de reprendre confiance en vous, peut-être soit par une relation du passé, ou peut-être aussi après, par rapport à un célibat qui a duré, parce que des fois, voilà, le fait qu'un célibat dure, bah, justement, vous n'avez plus confiance en vous, en fait. Vous perdez confiance en vous, et donc, bah, ça influence beaucoup de choses, ça influence vos énergies, et donc, ça se ressent à l'extérieur. Donc voilà, en tout cas, qu'est-ce qui pourrait venir bloquer votre domaine sentimental? Bah, c'est la confiance que vous avez en vous, l'image que vous avez de vous-même. Donc elle s'exprime de l'extérieur, donc forcément bah, les énergies sont impactées. Hein. Et qu'est-ce qui va venir favoriser votre vie sentimentale? Eh bien c'est le ralentissement. Voilà, pour moi c'est justement cette initiative de prendre du temps pour vous. De prendre du temps pour vous, et vraiment avec l'énergie de la tempérance, c'est ça, hein, c'est de prendre le temps pour vous, de rééquilibrer les choses. Donc ça ne veut pas dire que ça va mettre 10 plombs pour arriver, pas du tout. Justement, il y a une rencontre qui va arriver, et justement, prenez votre temps. C'est ça qui va être favorable. Parce que pourquoi? Parce qu'il va falloir que justement que vous ayez confiance en vous. Il va falloir que vous ayez confiance en vous, soit dans une nouvelle relation, soit le fait de vous retrouver vous dans votre entièreté pour le mois de juillet. Alors ça peut être pour le mois de juillet, le mois d'août, hein, d'accord? Les énergies, elles ne sont pas fixes, elles sont fluides, donc ça peut déborder sur le mois d'août. En tout cas, pour moi, voilà, on vous dit vraiment avec la carte du ralentissement, c'est une question de patience, de prendre son temps. Là, pour le coup, hein, pas dans l'énergie, étant donné que c'est favorable, c'est de prendre votre temps. De prendre votre temps afin de vous retrouver, de regagner confiance en vous. Hein. Peut-être aussi l'estime que peut-être aussi vous pouvez avoir de vous-même. De toute façon, vous avez vraiment de très très beaux jeux, vous avez vraiment de très belles énergies. Donc voilà, en tout cas, je pense que vous ferez ce travail. En tout cas, il y a ces énergies-là qui arrivent pour vous. Bien évidemment, comme je disais, c'est général, hein, ça ne parlera pas à tous. Hein, ça, j'en suis vraiment désolée. Donc voilà. En tout cas, on voit que pour vous, il y a le fait de prendre cette notion. Pour moi, avec la carte du ralentissement, c'est de prendre votre temps. Parce que vraiment, pour moi, s'il y a des choses qui ne sont pas encore arrivées, qu'il y a des choses qui vont se dissiper, il y a des communications qui arrivent, qui reviennent, des nouvelles communications, donc une nouvelle rencontre pour certains, justement, là, le truc, c'est d'y aller doucement, en fait, de prendre votre temps. Et pour moi, de toute façon, comme je vous l'ai toujours, un blocage, ça ne veut pas pour autant dire que ça est là pour durer, justement. C'est là pour être débloqué. Donc prenez votre temps. Hein. Sentez cette belle connexion qui arrive à vous, soit en vous-même, soit avec quelqu'un d'autre, donc par le biais d'une nouvelle rencontre. Mais vraiment pour moi, c'est ce qui va vous permettre de regagner confiance en vous. Et c'est ça qui va être un peu votre challenge, vous voyez. Allez, on va aller voir quelle est votre carte pour le domaine sentimental. Et on va aller voir après votre carte avec le tarot des flammes jumelles. Donc vraiment, là, c'est dans vos énergies sentimentales. Alors, avec l'oracle de l'âme intuitive, on a la carte de croire. Voyez, on en revient encore à croire en vous. Hein. On vous dit d'avoir la foi, croire en soi et en les autres, et sentiment de savoir. Là, il y a vraiment cette énergie de voir au loin. Vous voyez cet homme qui regarde au loin, qui est paisible, qui est serein. Et bien, c'est votre énergie, en fait, pour le mois de juillet. C'est de croire en vous, tout simplement. En fait, de croire qu'il y a des belles choses qui peuvent arriver. De croire soit en une nouvelle rencontre, ou en de nouvelles opportunités, en tout cas, une nouvelle ouverture qui arrive à vous. Et pour certains, il y a vraiment ce sentiment que vous pouvez déjà ressentir ces énergies-là. L'énergie que quelque chose arrive pour vous, l'énergie aussi de vous dire, quoi, de cette croyance, de vous dire que vous avez mis des choses en place, maintenant, voilà, vous voyez. Tout ce qui est le plus important, en fait, le plus important, c'est de faire les choses dans votre âme et conscience, c'est surtout ça. Hein. Et la carte, votre carte, waouh, 2 de flammes. Vous avez la carte accueillir, waouh, magnifique, dis donc. Alors, accueillir, bah vraiment, c'est ça, c'est vraiment dans vos énergies, hein, c'est dans vos... Vous devez croire en une nouvelle relation, en une nouvelle... voilà. Pour moi, il y a le fait que justement d'avoir foi en fait. Hein. Et on en revient avec la carte de la fidélité, hein, d'avoir confiance. Pour moi, c'est ça, c'est de vous faire confiance, de croire en vous, mais également en l'avenir et de croire aussi en les autres. Parce que si vous n'avez pas confiance aussi en les autres, bah, forcément, ça ne peut pas matcher, ça ne peut pas fonctionner. Je ne vous dis pas d'accorder totalement votre confiance en les autres, mais c'est justement de vous dire que voilà, vous méritez également l'amour, vous méritez de belles choses, donc vous devez croire aussi aux autres, en les autres, excusez-moi. Et pour moi, avec ce 2 de flamme, justement, accueillir, on vous dit d'accueillir de nouvelles vibrations, de nouvelles énergies. Vous voyez, en fait, vraiment, on a vraiment ces 2 mains qui s'ouvrent, comme ça. Il y a une rose et on a un cœur. Donc pour moi, il y a le fait aussi d'accueillir une nouvelle relation, une nouvelle rencontre. Hein. Pour moi, il y a le fait d'accueillir quelque chose de nouveau, un renouveau, de nouvelles vibrations, de nouvelles opportunités, de nouvelles énergies. C'est magnifique, vraiment, vous avez vraiment un tirage qui est très très beau. Allez, on va aller voir juste pour la question maintenant
une réponse à votre question, les Sagittaires. Allez, quelle est pour la réponse à la question que se pose les Sagittaires? Allez, on va les voir pour le domaine sentimental pour le mois de juillet 2023. Quelle est la réponse pour la question que se pose les Sagittaires pour le domaine sentimental du mois de juillet? Allez. On a demandé à vos anges. Voilà. Votre réponse est de demander à vos anges. Et on a en dos de deck, on a le oui. Dans les prochains mois. Voilà. On vous dit de demander à vos anges, de leur parler, si vous avez besoin de justement de prendre un chemin, si vous hésitez, voilà, si vous avez besoin de réponses, n'hésitez pas à leur parler. Hein. Ils vous répondront. Ils vous répondront par le biais de plusieurs moyens. Hein. Ça peut être un ressenti, ça peut être une nouvelle communication, un message, une publicité, une musique. Vous vous baladez dans la rue, vous entendez une conversation, ça peut répondre à une question. Vous voyez, ça peut être par n'importe quel moyen. Voilà, le truc, c'est pas non plus de rester focus sur toutes les réponses vous voyez, c'est justement de lâcher prise et vous allez voir qu'ils répondront à vos questions de toute façon. C'est magnifique. Voilà. Écoutez, mes chers Sagittaires, vous avez vu un très très beau jeu. Donc voilà. En tout cas, j'espère vraiment sincèrement que ces énergies viendront à vous. Si cette guidance vous a plu et vous a parlé, écoutez, n'hésitez pas à liker ma vidéo, n'hésitez pas également à me laisser un petit message, ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. Et n'hésitez pas également à partager la vidéo, ça permet à la chaîne de se faire connaître et je vous en remercie pour ça. Et pour ceux qui ne sont pas abonnés à ma chaîne, écoutez, je vous invite à vous y abonner, ça me fera grandement plaisir. Puis moi, je vous dis à très vite et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Je vous souhaite une très très belle journée, je vous embrasse. Je vous souhaite également une très très belle et bonne semaine. Et puis voilà. Croyez en vous et voilà, c'est vraiment ça. Et vraiment le petit plus que vous pourriez faire, c'est vous marquer des petits post-it, vous savez, au pire vous achetez des mantras, ou vous savez des affiches avec des beaux messages qui sont positifs. Des fois ça aide, ça fait du bien, vous voyez. C'est ça, en fait, de laisser vraiment d'accueillir de nouvelles énergies, mais je pense que de toute façon, pour moi, vous êtes sur le bon chemin, les Sagittaires. Donc voilà. Je vous embrasse et je vous souhaite une belle semaine. Bisous, bisous.